Secrétaire général national du SAEMS, mais je suis invité ici pour participer à cette belle initiative qui a été prise par le gouvernement du Sénégal, consistant à organiser une opération de supervision de l'administration des épreuves, et il a été décidé d'organiser l'opération au niveau de la région de Matam. Dans le cadre de notre participation, il est important que nous puissions, en tant que syndicat, rappeler que nous sommes des acteurs au premier plan de l'école et qu'à chaque fois qu'on organise ce genre d'initiative, nous devons participer non seulement, mais également apporter notre expertise. Et c'est pourquoi, quand nous sommes venus, nous nous étions fixés des objectifs par rapport à ce déroulement de cette mission. Parmi ces objectifs, je peux rappeler que l'objectif principal, c'est de veiller à ce que nous appelons au strict respect, en tout cas, des décisions qui ont été prises à l'occasion du Conseil interministériel du 30 mai 2025. Lors de cette rencontre hautement importante, des décisions ont été prises par le gouvernement, d'accord parti avec la part syndicale, allant dans le sens de veiller d'abord à la mise à niveau des centres d'examen, veiller également à la sécurisation des épreuves. Et aussi, dans le même registre, il a été décidé quand même de veiller à ce qu'on puisse mettre en place devant les établissements, surtout les centres d'examen, un dispositif antifraude et de récupération des téléphones. Au-delà également, comme vous le savez, nous sommes là pour veiller à ce qu'il y ait une amélioration continue des conditions de travail de nos chers enseignants. Parce que comme vous le savez également, ce sont des acteurs majeurs des examens et souvent, nous en profitons pour appeler un peu à l'endroit des collectivités locales pour leur demander de contribuer à la prise en charge de ces examinateurs. Parce qu'il ne faudrait pas l'oublier, l'école surtout est le berceau de la République, comme le disait l'autre, mais au-delà également, je dois rappeler que quand même, l'éducation est une compétence transférée. Donc tous les acteurs doivent jouer leur partition pour qu'on puisse avoir les résultats escomptés. Dans la même foulée aussi, je dois rappeler que par rapport à notre participation, nous avons eu aussi à mettre en place un dispositif de suivi des résultats. Et comme nous l'avions dit au gouvernement lors de la rencontre, nous pensons qu'il va falloir booster les résultats. Parce que si nous interrogeons déjà 2021, pour le baccalauréat, nous étions à quand même 52%. Quand nous sommes arrivés en 2022, on était à 51% déjà. En 2023, on était à 50,90. En 2024, on était à 50,50. Aujourd'hui, donc, l'objectif majeur, ça devrait être de booster les résultats, comme ça fut le cas d'ailleurs lors de la période Covid, parce que pour nous, les conditions sont réunies. D'autant plus que cette année-ci, quand même, les syndicats ont privilégié une stratégie qui est autre que la grève, parce que personne ne peut reprocher aux syndicats quand même d'avoir mené des grèves qui ont eu un impact en tout cas sur le quantum horaire. Et ça, je le dis et tout le monde peut en témoigner, parce que tout le monde a vu qu'il n'y a pas eu en tout cas de plan d'action au niveau sectoriel qui ont pu perturber le déroulement des enseignements et apprentissages. Les syndicats, de façon patriote, ont privilégié quand même d'autres stratégies telles que la communication, mais également une autre stratégie qui nous paraissait importante, qui était la stratégie d'alerte. Et nous en profitons également pour demander au gouvernement quand même de mettre à profit ces vacances-là qui se profilent à l'horizon pour régler définitivement quand même les questions liées à l'appurement du passif social qui, si nous prenons garde, continueront également à être facteurs de perturbation de nos enseignements et apprentissages. Nous en profitons également pour rappeler qu'au niveau local quand même, les camarades nous ont quand même un peu abordé pour nous parler de quelques difficultés locales sur lesquelles il est important qu'on apporte des solutions, liées notamment à la question du CRFPE où il y a un déficit de formateurs depuis quelques années, mais également liées à la question de l'enseignement de l'arabe, à la place des classes concrètes dans les lycées ECM, quand même, nous avons constaté qu'il faut plutôt aller dans le sens de créer des lycées franco-arabes, d'autant plus que, quand même, aujourd'hui, les effectifs commencent à gonfler. Nous en profitons aussi pour demander au gouvernement d'aller dans le sens de la matérialisation de cette décision forte qui a été prise lors du Conseil interministériel portant sur l'académisation du BFM, parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'après le bac, les grandes réformes qui sont attendues par les examinateurs et tous les enseignants du Sénégal portent sur la réforme du BFM qui devrait être crédibilisée davantage, et c'est ça que nous comptons en tout cas porter pour que le gouvernement puisse aller de l'avant.